Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes à langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Cherif Boussela et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir, Cherif. Bonsoir, Ashraf. Bonsoir, mesdames et messieurs. On commence tout de suite avec les principaux titres. Des centaines de milliers de déplacés palestiniens regagnent le nord de la bande de Gaza. Dr Badr Abdelati confirme la position de l'Égypte opposée à toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien hors de son sol. Le ministre de la Défense affirme que les forces armées sont capables de protéger la patrie. Et nous commençons notre journal avec la masse noire compacte avance lentement et sans à-coups. La mer Méditerranée à sa gauche, les immeubles dévastés par la guerre à sa droite. Les détenus dans les semaines prochaines. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé hier soir que le mouvement Hamas va libérer 3 otages jeudi, incluant Arbel Yehoud, et comme prévu par la première phase de la trêve en vigueur, 3 autres samedis en échange de prisonniers palestiniens. Selon Netanyahou, cette libération permettra aux déplacés palestiniens de regagner le nord de la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a confirmé la position de l'Égypte opposée à toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien hors de son sol. Abdelati s'exprimait lors de son entretien avec Amy Pop, directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration, et ce, au début de sa visite officielle à Genève. Abdelati a aussi affirmé que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, ne pourrait pas être remplacée en tout cas. L'Égypte a affirmé qu'elle continuera à soutenir le peuple palestinien pour rester sur son territoire et à obtenir ses droits légitimes. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné le refus catégorique de l'Égypte de toute tentative visant à vider les territoires palestiniens de leur peuple. Le ministère a d'autre part indiqué que l'Égypte a déjà pris les mesures nécessaires pour commencer à mettre en vigueur la solution à 2 États et créer un État palestinien indépendant jouissant une souveraineté totale sur son sol. Et de son côté, le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Ghebali, a indiqué que les tentatives de déplacer les Palestiniens hors de leur territoire constitue une grave menace contre la sécurité et la stabilité régionale. Le conseiller Ghebali a d'autre part souligné le rejet total de toute tentative visant à changer le statut géopolitique de la cause palestinienne. Il a affirmé qu'il s'agit de la cause d'un peuple qui lutte en faveur de ses droits historiques légitimes et non pas un conflit géographique. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a réaffirmé le rejet de son pays d'un déplacement forcé des Palestiniens. M. Safadi a déclaré que le rejet du déplacement des Palestiniens est ferme et ne changera pas et que toute tentative de leur déplacement ne permettra pas de restaurer la paix et la stabilité dans la région. Le chef de la diplomatie jordanien a affirmé que son pays continue de gérer avec les défis, s'appuyant sur ses constantes de soutenir la cause palestinienne et de protéger le droit des Palestiniens à la souveraineté et à la construction de leur État indépendant. Sur le même contexte, le président palestinien Mahmoud Abbas et de nombreux pays arabes, tout comme le Hamas, ont dénoncé l'idée du déplacement forcé des Palestiniens selon ces termes, faire le ménage dans le territoire. Pour les Palestiniens, cette suggestion renvoie à la Nakba, ou catastrophe en arabe, le nom donné au déplacement de masse qui a suivi la création d'Israël en 1948. Mahmoud Abbas a également souligné que l'attachement du peuple palestinien à sa terre prouvait à tous que la seule solution pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région est de reconnaître les droits du peuple palestinien.
Le ministère allemand des Affaires étrangères a affirmé son rejet du déplacement des Palestiniens hors de leur territoire. Le porte-parole de la diplomatie allemande a déclaré que son pays se met d'accord. De retour en Égypte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a enjoint d'accorder la priorité à la mise en place des projets de la santé et d'accélérer l'achèvement de ces projets, car c'est une des plus importantes demandes des citoyens dans les villages. Lors d'une réunion axée sur le suivi de la première étape de l'initiative présidentielle Vie décente, M. Madbouli a chargé le ministre du Plan et de la Coopération internationale et celui du développement local de suivre le fonctionnement des agglomérations gouvernementales mises en place afin que les citoyens en profitent mieux. Le général d'armée Abdelmegid Sakhr, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a affirmé que les forces armées sont capables, membres des forces navales. La 8e conférence de haut niveau des cours constitutionnelles suprêmes africaines a débuté aujourd'hui au Caire et se poursuivra jusqu'à demain. Dans son allocution, le président de la Cour constitutionnelle suprême, Boulos Fahmi, a souligné que cette conférence est un droit constitutionnel et que la préambule de la Constitution de 2014 et son premier article affirmant l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique. Il a expliqué que la direction politique en Égypte s'était donc engagée à l'activer car la Constitution considère l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique comme partie intégrante de sa sécurité nationale. Le conseiller a rappelé que l'idée de l'organisation de cette conférence remonte à 2016. Elle a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour renforcer la coopération entre les États africains dans le domaine juridique. Le conseiller Adnan Fangari, ministre de la Justice, a prononcé un discours au nom du Premier ministre Mostafa Madbouli. Il a souligné l'importance de ce rassemblement consacré à la discussion des questions constitutionnelles et juridiques, échanger des idées, des visions et des expériences entre les institutions constitutionnelles du continent africain et promouvoir les valeurs et les principes constitutionnels qui protègent les droits et libertés en Afrique. Le fonds Tahya Masr a lancé en avril 2019 l'initiative Boutique de la Joie ou Mubadarat Dukkan Al-Farha. Cette initiative visait à fournir divers types de soutien social aux familles les plus nécessiteuses dans les villages et les hameaux à travers l'Égypte. Plus de détails dans ce compte rendu. Mubadarat Dukkan Al-Farha. C'est l'initiative Boutique de la Joie qui est une initiative lancée par le fonds Tahya Masr en avril 2019 visant à fournir divers types de soutien social aux familles les plus nécessiteuses dans les villages et à travers l'Égypte. Les objectifs principaux de l'initiative sont, premièrement, soutenir les étudiants. L'initiative organise des expositions dans les universités égyptiennes offrant des vêtements neufs, des chaussures, des accessoires et des fournitures scolaires aux étudiants issus de familles à faible revenu. Par exemple, en décembre 2024, des expositions ont été organisées aux universités du Valais du Sud et de Fayoum, fournissant 38 000 pièces de vêtements à plus de 7 000 étudiants. Deuxièmement, soutenir les familles. Des expositions sont également organisées pour les familles les plus nécessiteuses, notamment les orphelins, les enfants de détenus et les personnes en situation de handicap dans diverses provinces égyptiennes. Depuis son lancement, l'initiative Dukkan Al-Farha a eu un impact significatif en soutenant les étudiants et les familles les plus nécessiteuses, en allégeant le fardeau financier et en améliorant la qualité de vie de nombreux citoyens égyptiens.
Le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé que le gouvernement libanais réaffirme son engagement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu jusqu'au 18 février. La coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Janine Anis, a appelé au respect du cessez-le-feu entre le Liban et Israël et à la mise en œuvre intégrale de la résolution numéro 1701 du Conseil de sécurité. Le coordinateur spécial et chef général de la FINUL, le général Arnold Lazaro, a confirmé que les Nations Unies continuent de communiquer avec toutes les parties pour atteindre l'objectif souhaité. Les responsables onusiens ont souligné la disposition de l'organisation à soutenir toute action liée à la résolution 1701, affirmant que le Liban a connu des changements significatifs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui a contribué à la réduction significative des niveaux de violence. Selon les deux responsables de l'ONU, la formation du gouvernement après l'élection du président de la République et la nomination du Premier ministre constitue une étape fondamentale pour soutenir l'extension de l'autorité de l'État sur tout le territoire libanais. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a précisé que l'Union européenne doit décider aujourd'hui de suspendre certaines sanctions qui s'appliquent au secteur de l'énergie, du transport ou des institutions financières. En marge des réunions de l'Union européenne, la chef de la diplomatie de l'Union, Kaja Kallas, a dit s'attendre à une décision des 27 sur un assouplissement des sanctions contre la Syrie. L'Union européenne veut aider à la reconstruction du pays ravagé par la guerre et nouer des relations avec ses nouveaux dirigeants qui plaident régulièrement pour la levée de ces sanctions. Ces mesures avaient été imposées au gouvernement de Bachar el-Assad et à des pans entiers de l'économie syrienne durant la guerre civile. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition d'Au cœur de l'actualité qui vous sera présentée par Chérif Bossela. Au revoir.